président Al-Assad à la chaîne américaine CBS, toute agression contre la Syrie constitue un appui direct aux partis affiliés à Al-Qaïda, notamment le Front al-Nusra et l'État islamique en Irak et au pays du Levant. La Russie affirme que les experts onusiens avaient présenté des preuves convaincantes confirmant que les images et les séquences vidéo sur l'attaque chimique dans la banlieue de Damas sont fabriquées. La Chine soutient l'initiative russe de placer les armes chimiques en Syrie sous le contrôle international. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Le président Bachar al-Assad a affirmé dans une interview accordée à la chaîne américaine CBS que la Syrie fera tout son possible pour empêcher une nouvelle guerre infernale dans la région. Le président al-Assad a indiqué que toute agression contre la Syrie constitue un appui direct apporté par les Américains aux partis affiliés à Al-Qaïda, tels que le Front al-Nusra et l'État islamique en Irak et en Syrie. En ce qui concerne la riposte de la Syrie en cas d'une agression, le président al-Assad a précisé que le gouvernement n'en discute pas, mais de ses conséquences. Ces répercussions sont plus importantes et peuvent produire des destructions multiples de la force de l'agression en elle-même, a insisté le président al-Assad. Il a indiqué qu'en tant qu'État et gouvernement, nous sommes contre toute arme de destruction massive, chimique ou nucléaire, précisant que la Syrie avait soumis aux Nations Unies en 2001 une proposition de rendre la région du Moyen-Orient une zone exempte des ADM, armes de destruction massive. Mais les États-Unis s'étaient opposés à cette proposition. Le président al-Assad a précisé que la Syrie n'a pas signé l'accord de prohibition des armes chimiques, car Israël possède des ADM et refuse de le signer, tout en occupant nos territoires. Il a affirmé que le recours aux armes chimiques est, du point de vue moral, l'équivalent du recours à l'arme nucléaire. Le massacre est le même et on peut tuer des milliers et des centaines de milliers de personnes avec des armes primitives. Le président al-Assad a conclu: nous ne discutons pas de l'existence des armes chimiques à travers les médias, car cela reste une affaire militaire et non pas journalistique. To get rid of every WMD in the Middle East, and the United States stood against that proposal. So this is our conviction and policy. But you're not a signatory to the chemical warfare Not yet. agreement. Not Why yet. not? Because Israel has WMD and it has to sign, and Israel occupying our land. So that's why we talked about Middle East, not Syria, not Israel. It should be comprehensive. Do you consider chemical warfare equivalent to nuclear warfare? Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que les experts internationaux avaient publié des preuves convaincantes montrant que les images des victimes de l'attaque présumée à l'arme chimique dans la banlieue de Damas le 21 du mois dernier étaient fabriquées. Les experts ont présenté ces preuves au cours de la 24e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, a ajouté le ministère russe des Affaires étrangères. Le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid al-Muallim, a déclaré lors de ses entretiens avec Sergueï Lavrov que la Russie a présenté une initiative russe concernant les armes chimiques. Dans un point de presse tenu à Moscou, al-Muallim a fait savoir que la République arabe syrienne avait salué l'initiative russe en partant de l'attachement de la direction syrienne à la sûreté des citoyens et du pays, d'autant que sa confiance en la politique sage du président russe Vladimir Poutine et les efforts qu'il déploie pour empêcher l'agression américaine contre le peuple syrien. Pour sa part, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé que son pays œuvrait avec la Syrie
pour élaborer un plan de la mise en œuvre de l'initiative russe concernant la mise des armes chimiques en Syrie sous le contrôle international. Dans une conférence de presse conjointe avec son homologue libyen, Mohamed Abdelaziz à Moscou, Lavrov a indiqué que l'exécution de ce plan se déroulerait en collaboration avec l'ONU, le Conseil de sécurité et l'Organisation de la prohibition des armes chimiques. Lavrov a fait noter que les inspecteurs onusiens devraient revenir en Syrie pour poursuivre leur mission et présenter un rapport complet à ce sujet au Conseil de sécurité. Le chef de la Commission des affaires étrangères à la Douma russe, Alexei Pushkov, a indiqué que la mise des armes chimiques en Syrie sous le contrôle international assure une issue réelle à la crise dans le pays, loin de toute intervention militaire étrangère. Pushkov a fait savoir que la Russie avait avancé une suggestion très logique qui offrira l'opportunité de résoudre la crise en Syrie. Pushkov a ajouté que la Maison-Blanche est actuellement devant deux options. La première est de voir sérieusement l'initiative russe et d'y répondre positivement, ce qui signifie l'interdiction de l'intervention militaire, alors que la deuxième est l'ignorance de la proposition russe pour maintenir le scénario militaire, ce qui portera atteinte à la réputation des États-Unis devant le monde. Pushkov a indiqué que la raison cruciale du problème réside dans le fait que les États-Unis et leurs alliés des pays du Golfe déploient tout effort depuis 2 ans et demi pour porter préjudice au gouvernement syrien. Pushkov a affirmé que, conformément à la réaction américaine, le monde sera susceptible de juger les vrais objectifs de la politique du département d'État américain sur la crise en Syrie. La Chine s'est félicitée de l'initiative russe mettant les armes chimiques en Syrie sous un contrôle international, affirmant que cette initiative aidera à parvenir à une solution politique à la crise en Syrie. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Li, a précisé que la Chine a favorablement accueilli l'initiative russe et la soutient, car l'objectif de Moscou est d'affaiblir la tension en Syrie pour favoriser une solution politique qui garantit la stabilité et la paix en Syrie et dans toute la région du Proche-Orient. Wang Li a d'ailleurs appelé la communauté internationale à examiner cette initiative avec un esprit positif. Le président iranien Hassan Rouhani a exprimé son espoir d'éviter la guerre américaine contre la Syrie, précisant que cet espoir a été ravivé ces derniers jours. Le président Rouhani a mis en garde contre le déclenchement d'une guerre contre la Syrie, car ceux qui la déclencheront paieront cher leur acte. Le président iranien a ajouté que tous les efforts de l'Iran sont concentrés sur les moyens susceptibles d'éviter toute action militaire contre la Syrie. Sur le terrain et précisément à Homs, les services spécialisés ont saisi à la périphérie du quartier d'Al-Wa'ar une voiture chargée d'armes et de munitions et arrêté son conducteur. Les armes saisies ont englobé des fusils à précision, une roquette anti-char, des matières médicales, des substances explosives dont 3 bouteilles contenant du C4, des sacs de poudre et des détonateurs. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad à la chaîne américaine CBS, toute agression contre la Syrie constitue un appui direct aux partis affiliés à Al-Qaïda, notamment le Front al-Nusra et l'État islamique en Irak et au pays du Levant. La
La Russie affirme que les experts onusiens avaient présenté des preuves convaincantes, confirmant que les images et les séquences vidéo sur l'attaque chimique dans la banlieue de Damas sont fabriquées. La Chine soutient l'initiative russe de classer les armes chimiques en Syrie sous le contrôle international. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site web syriaonline.sy pour voir ce bulletin et davantage d'informations. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.